Barahona, dans le sud-ouest du pays, est une des régions les plus surprenantes de la République dominicaine. Non seulement elle abrite une côte dit-on magnétique et une nature exceptionnelle pour l'écotourisme, mais surtout son sous-sol abrite le larimar, une pierre semi-précieuse unique au monde. Bienvenue à Barahona. Bienvenidos una vez más al programa de hoy, al programa del pueblo, Expresión Popular. Mesdames, Messieurs, bon après-midi à Barahona et tout le sud de la République dominicaine. Il me fait plaisir de partager ces moments avec vous. Et merci d'être là pour ce rendez-vous. Mon nom est Kilsi Mendes Lopez. Je suis journaliste de profession. Je suis née et j'ai grandi dans la province de Barahona. Me gusta que uno puede crear opiniones en las personas. J'aime le fait que je peux influencer l'opinion des gens, aider les gens de la communauté pour leur donner la bonne information, dans les limites évidemment de nos moyens. J'aime beaucoup par la voix établir cette communication avec le public. Nos encontramos en el Parque Central de Barahona. Este es el corazón de la ciudad. Nous nous trouvons actuellement au parc central de la ville de Barahona, en plein cœur de cette ville où convergent la majorité des activités culturelles et sociales de la province. Quand le touriste ou les gens de la région viennent à Barahona, ils vont faire un arrêt ici, dans ce parc. Derrière moi, vous pouvez voir la Glorieta, qui est un exemple architectural de la ville et que nous prenons soin de conserver. Un des attraits intéressants à découvrir au centre-ville de Barahona est le bâtiment historique de l'Hôtel de Ville, qui a conservé sa façade originale. On y retrouve là aussi la célèbre Torre del Reloj, la tour de l'horloge, dont le mécanisme du 19e siècle fonctionne toujours. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Nous aimerions visiter l'ancienne maison présidentielle. Avec plaisir, après vous. Comment est-ce devenu le siège présidentiel? Cette maison fut habitée par Alejandro Núñez, un homme de l'Église et politicien qui, en 1912, dans le but de surmonter la crise politique que traverse alors Santo Domingo et le reste du pays, accepta la présidence de la République à titre provisoire durant 1 an. Para nosotros es también un sitio, un lugar especial de trascendencia cultural e histórica. Cette maison, qui devient par la force des choses présidentielle à l'époque, est aujourd'hui un musée et un centre pour les activités culturelles, sociales et sportives. Cette maison de bois a une valeur architecturale importante. Je crois que c'est un des bâtiments les plus emblématiques de la ville de Barahona. On y retrouve à l'intérieur des tableaux illustrant par exemple l'indépendance du pays, d'autres sur les fondateurs de la République dominicaine, et enfin certains tableaux immortalisant la lutte des patriotes. Nous sommes actuellement à l'un des sites d'entrée de Barahona, à proximité d'un magnifique plan d'eau donnant sur la mer des Caraïbes.
on y pratique entre autres la voile. Je vous laisse d'ailleurs avec l'entraîneur du club local, Eliezer Escalante. Et moi, je vous retrouve plus tard pour vous amener découvrir les mines de Larimar. Notre école a démarré il y a environ 6 ans pour œuvrer auprès des jeunes de la communauté. C'est un sport très sécuritaire, mais aussi très distrayant. Lorsqu'un jeune vient ici, il va non seulement en apprendre les règles, mais aussi il va comprendre l'importance de protéger l'environnement. Un de nos objectifs principaux, c'est de développer le sport de la voile à un niveau international pour notre pays, et c'est dans cette optique que l'on veut amener des jeunes à un niveau élite. Nous avons vu se développer chez les jeunes une grande camaraderie, mais aussi le plaisir de travailler en équipe. Pour les touristes qui viennent à Barahona, nous pouvons bien sûr leur offrir des cours de voile et même pour ceux qui sont déjà initiés, il y a aussi d'autres types d'embarcations. Nous sommes ici dans un des endroits les plus visités de la province de Barahona, la côte magnétique, où les gens viennent vérifier par eux-mêmes s'il y a vraiment à cet endroit, dans cette pente, un effet magnétique sur les objets ou véhicules, ou si tout cela n'est qu'une illusion. J'ai apporté avec moi une bouteille d'eau pour contre-vérifier avec vous si c'est une illusion ou s'il y a réellement un phénomène magnétique. Venez vérifier avec moi. Bon, je ne veux pas vraiment me prononcer, mais pour moi, je constate, comme vous voyez, que la bouteille remonte la pente au lieu de descendre. Maintenant, on va recommencer cette expérience sur cette supposée attraction magnétique, cette fois à bord d'un véhicule, comme le font les gens qui viennent ici. On va donc placer l'automobile à la position neutre et nous verrons dans quelle direction elle bouge. Voilà, j'ai la clé en main. La voiture s'est mise à bouger. Comme vous voyez derrière moi, beaucoup de visiteurs viennent ici pour faire leur propre expérience, pour vérifier s'il y a réellement un magnétisme ou si tout cela n'est qu'illusion. Bonjour, monsieur. C'est la première fois que vous venez à la côte magnétique? Oui. D'où venez-vous? De la ville de Santo Domingo. Desde Santo Domingo. Et quelles sont vos conclusions? Illusion optique ou magnétisme? C'est du magnétisme, c'est sûr. Sûr? Oui, je viens de filmer mon expérience. Nos encontramos en la mina del Larimar,
Nous nous trouvons présentement à la mine Larimar, située dans le district municipal de Barauco, précisément la mine de Los Chupaderos. Je dois vous préciser que ce minerai se trouve uniquement dans la région de Barahona. Et pour en savoir plus sur cet endroit et cette pierre, nous allons rencontrer l'un des propriétaires de cette mine, l'homme d'affaires Freddy Vargas. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et toi? Qu'est-ce qui t'amène ici? Je voudrais en savoir davantage sur la mine. On entend souvent parler du minerai de Larimar, cette pierre semi-précieuse provenant de Barahona. Alors, j'aimerais avoir une idée plus complète de l'ensemble du projet, des opérations et des activités de la mine. Bien, la mine de Larimar est la source économique la plus importante de la côte sud. Elle donne de l'emploi à près de 500 personnes. Et c'est la seule mine de Larimar au monde, et elle se trouve ici, à Barahona, dans le mont de la Filipina. J'imagine que vous avez plusieurs puits dans cette mine. Oui, bien sûr. Nous avons construit une galerie dans la montagne et ensuite on a creusé 8 puits au total. Peut-on en visiter? Bien sûr. Bueno, aquí si ve, aquí está el túnel de Larimar que dicen el túnel de Freddy Vargas. On nomme ce tunnel le tunnel Freddy Vargas. C'est de là que l'on a sorti les plus grandes quantités de Larimar depuis son ouverture il y a 12 ans déjà. Le tunnel de la mine s'étend sur environ 250 mètres à l'horizontale et sur ses côtés, on y retrouve les différents puits pour atteindre le minerai. Cette zone montagneuse a-t-elle des particularités spéciales qui expliquent la présence du Larimar? Le Larimar est issu des activités volcaniques qui se sont produites ici et qui remontent à quelques millions d'années. Regardez plus haut, ces roches sont d'origine volcanique. Je vais vous montrer maintenant quelques pierres de Larimar. Et en voilà des exemples. Les pierres de Larimar que l'on sort ont généralement cette taille. Et ces pierres qui contiennent du Larimar sont pour l'instant à l'état brut. Que faites-vous avec ces pierres par la suite? Pourquoi sont-elles recherchées? Les pierres de Larimar sont envoyées ensuite chez les artisans qui vont les tailler avec des outils à tête de diamant pour en faire par la suite des bijoux. Alors nous invitons les touristes étrangers à venir nous voir. D'ailleurs, nous recevons souvent des visiteurs qui apprécient beaucoup cette expérience. L'ambiance que l'on y retrouve et de voir comment s'extrait et se travaille la pierre Larimar. C'est une très belle expérience pour mieux connaître cette pierre et regarder cette végétation qui nous entoure. On est vraiment bénis des dieux d'avoir tout cela à Barahona, ici en République dominicaine. Merci beaucoup. Merci à vous également. Après notre visite à la mine Larimar, nous nous retrouvons maintenant au village de Barauco, où nous allons rencontrer un des artisans du village, M. Brunildo, qui va nous expliquer ce qu'ils font avec la pierre Larimar lorsqu'elles arrivent ici. Bonjour, M. Brunildo. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Seigneur Brunildo, si j'arrive avec une pierre brute de Larimar, quelle est l'opération qui va suivre? Quand nous recevons la pierre brute, nous allons dans un premier temps la couper selon nos besoins. Puis ensuite, nous allons faire une sélection des pierres en fonction du travail à faire, une sélection soit en fonction de la qualité ou de la couleur de la pierre. Vous êtes actuellement en train de travailler ces pierres? Oui. Vous êtes combien de travailleurs? En moyenne, 6 personnes. Y a-t-il d'autres artisans dans le village? Oui, plusieurs.
Nous entrons dans la section où nous élaborons les premiers traitements de la pierre. O sea, cuando la piedra se la traen, este es el primer proceso. Sí, este es el primer proceso. Aquí traemos la piedra bruta y lo primero que hacemos es... Pour la travailler, nous utilisons cet équipement qui est doté d'une tête en diamant afin de bien la tailler. Para que pueda tener la dureza suficiente para el corte del larimar. Después de estar cortado el Ensuite, nous allons sélectionner les morceaux dont nous avons besoin pour en faire des bijoux. la joyería y luego entonces Nous aurons besoin de les retravailler avec cette machine en fonction des diamètres des pièces que nous voulons produire. Finalement, la dernière opération consistera à les peaufiner et les polir pour obtenir leur parfaite brillance. para darle el brillo. Lo que más me gusta de mi profesión es Ce que j'aime dans ce travail est le plaisir de créer des pièces originales. Ce côté créatif me passionne et je ne vois pas les heures passer. en la noche, ya con la madrugada, mayormente que me llegan a la memoria. Le soir ou la nuit, je pense toujours à ce que je pourrais créer de nouveau. Je vais me lever parfois pour faire des croquis, pour ne pas oublier. C'est ma passion. La pierre de Larimar, je la vois comme de l'art, comme un tableau, mais encore, car un peintre doit le faire dans un cadre plat, en général sans relief, ce qui est différent avec la pierre, où on peut imaginer différentes formes, couleurs pour les bijoux, de multiples formes. Et chaque pierre que tu tailles devient unique, car aucune n'a les mêmes caractéristiques. Dans chacune des pierres, on peut y voir un potentiel ou une couleur différente. Pour moi, le Larimar est l'une des 3 plus belles pierres précieuses du monde. Bon, maintenant que nous savons comment se confectionnent les bijoux de Larimar, dirigeons-nous vers un site écotouristique populaire de Barahona, les Sentiers de la Grotte de la Vierge. Acabamos de llegar a uno de mis sitios favoritos para conocer el ecotourismo. Ici, nous arrivons dans un de mes endroits favoris pour découvrir le potentiel écotouristique de la région de Barahona. Cet endroit se nomme le Sentier de la Vierge et pour le parcourir, nous allons rejoindre un guide attitré pour nous accompagner dans cette excursion. En este trayecto. Aurelino, ¿y cuál es el atractivo de venir a hacer? Quels sont les attraits à découvrir ici quand on vient de l'étranger ou d'ailleurs au pays? Quels sont les éléments à découvrir dans cette randonnée? Mira, el sendero de la Cueva de la Virgen es importante porque Cette randonnée pour la grotte de la Vierge vaut la peine, car c'est un endroit sans contamination et la couleur de l'eau est complètement bleue et cristalline. Il y a aussi tous les fruits ou plantes que l'on peut observer, comme ici, avec ce plant de café local. On peut donc voir que ce secteur fut autrefois un lieu de culture pour le café. C'est un exemple des découvertes que l'on peut montrer aux touristes avant d'atteindre la grotte de la Vierge, qui demeure l'attraction principale. aquí podemos encontrar, por lo menos yo he podido observar alrededor On de peut 15. observer une quinzaine d'espèces d'oiseaux différentes le long du sentier. Ici vit le fameux barancoli, avec son petit cri si particulier et qui porte d'ailleurs le nom de la région. Il y a aussi beaucoup de plantes nutritives le long La du gran parcours. variedad de plantas nutritivas que hay en el camino. Kirsin, aquí te presento el árbol de higo, uno de los árboles mitológicos de esta comunidad. Ici, je te présente l'arbre de Higo, un figuier centenaire, un arbre mythologique associé aux légendes des sorcières. Il retient beaucoup l'attention
principalement en raison de sa forme étrange et originale, avec une de ses racines qui enjambe le ruisseau. No lo arrastra porque él está sujetado de ambos extremos. Mais pourquoi l'appeler l'arbre des sorcières? Eh bien parce que, selon ce que disent certaines personnes dans la région, c'est qu'il y aurait au sommet de l'arbre un hibou étrange. Normalement, les hiboux ne volent que la nuit, mais celui-ci volerait parfois le jour, apportant le malheur. Par exemple, si votre enfant tombe malade, c'est parce que tu as vu le hibou voler le jour. C'est ce que croient les gens de la région. Merci, c'est une histoire intéressante. Venez voir qu'ici, la vue que nous avons. Regardez la forme du rocher. Nous sommes enfin à la Cueva de la Virgen, la grotte de la Vierge. Bien, ya estamos aquí en la Cueva de la Virgen o Garganta del Infierno. Como puede ver el lugar. Ici, nous sommes dans la gorge de la caverne. Il existe de nombreuses légendes dans la communauté sur cet endroit. Une d'elles affirmant qu'on peut y entendre des voix de personnes mortes dans les années passées parce qu'ils n'avaient pas eu de sépulture. Nos ancêtres rapportent aussi que la grotte de la Vierge abritait une femme étrange qui, par son seul toucher, vous changeait en pierre. Voilà pour les légendes. Semidesnuda que tocaba a la gente y estas personas se convertían en piedra. Mais comme vous voyez, c'est un endroit très tranquille, silencieux, avec comme seul bruit le son de la forêt et celui de cette belle chute d'eau. Que pensez-vous, Aurélino, si je me changeais de vêtements pour aller plus loin dans cette rivière? Oui, c'est beaucoup mieux, car il faudra grimper dans la cascade pour poursuivre plus haut notre expédition de la gorge de la grotte de la Vierge. On va devoir se mouiller un peu. Nous voici arrivés à la plage des Patos, la plage des canards où l'on retrouve dans cette station balnéaire la rivière la plus courte de la République dominicaine. Bueno, las personas no solamente vienen a la playa y al río de los Patos a disfrutar de un rico baño, no. Les gens que l'on voit ici ne viennent pas ici seulement pour se baigner dans la rivière, mais s'y retrouvent surtout pour se réunir en famille, louer une embarcation ou un kayak pour suivre le cours de la rivière jusqu'à son embouchure et en découvrir toutes les possibilités qu'offre ce coin de la région de Barahona. Desemboca en el mar y es una de las tantas opciones que tenemos para disfrutar aquí en la provincia de Barahona.
Particularmente de la playa de los Patos, a mí lo que me gusta es como J'aime l'ambiance qu'ont réussi à créer ici les différents commerçants par cet aménagement chaleureux, tranquille, familial et où l'on peut déguster des mets typiques, comme les savoureux poissons de la région. Playa y esos pescados fresquecitos los traen acá y uno puede disfrutar de ellos sin ningún tipo de inconveniente. Pour terminer cette visite, je vous ai amené à la plage de Quemaito. C'est la plage la plus près de la ville de Barahona et que les gens aiment beaucoup parce qu'il n'y a pas de fortes vagues. C'est donc la plage idéale pour initier sécuritairement les plus jeunes à la mer. Autre élément, on retrouve aussi à cet endroit une rivière souterraine. Lorsqu'on est assis et que l'on creuse la plage avec les pieds, on peut voir sortir une eau cristalline et bien froide. Malgré que Barahona est une région moins connue que les autres, elle possède néanmoins tout le potentiel écotouristique et naturel pour devenir un rendez-vous incontournable en République dominicaine. Para ser una de las que de verdad lo tiene todo en la República Dominicana.